Bonsoir, bienvenue dans la nouvelle série de vidéos appelée Lumière sur versets flous. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons nous atteler à produire des explications par la grâce de Dieu sur certains passages clés de la Bible, qui sont des passages communément appelés des passages flous de la Bible, qui portent à croire ou bien qui ont une contradiction apparente par rapport à la question du salut. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir enseigné le salut par la grâce, commencent par ouvrir leur Bible pour faire sortir des versets pour dire le contraire de ce qui a été enseigné. Alors que la Bible ne se contredit pas, car elle est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. D'abord, laissez-moi vous dire que c'est un passage que beaucoup de pasteurs utilisent, beaucoup de chrétiens utilisent pour dire que le salut se paie. Et donc, il faut faire attention. Il ne faut jamais suffisamment mettre sa confiance en Jésus. Il faut faire attention et vivre une bonne vie pour ne pas aller en enfer. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors dans ce passage, très rapidement, Jésus-Christ est en train, quand nous remontons en haut, vers le verset 15, Jésus est en train de donner ici les outils à ses disciples pour pouvoir identifier ceux qui s'appellent les faux prophètes. Les faux prophètes qui viennent avec des vêtements de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs, qui viennent avec une apparence de piété, qui font de bonnes choses pour faire croire qu'ils sont bons, alors qu'en réalité, au-dedans d'eux, ils sont des tombeaux blanchis. Alors, Jésus vient et reprécise dans le verset 21 ici, et parle, avertit par rapport à ceux qui disent qu'ils invoquent le nom de Jésus sans avoir aucune relation avec eux. Le verset 21 dit que il ne suffit pas seulement de dire le nom de Jésus, de dire Seigneur, Seigneur, pour être citoyen céleste. Il ne suffit pas seulement d'appeler le nom de Jésus-Christ pour être enfant de Dieu. Alors, tout comme cela aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises parce qu'ils ont un talent, parce qu'ils savent chanter, ils savent prier, et ils ont des problèmes, ils viennent et ils appellent le nom de Jésus. Et ils voient qu'ils sont déjà en train de faire la volonté de Dieu. Du fait juste qu'ils viennent à l'église, ils invoquent le nom de Jésus et ils ont des ossements pour leur prière. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible a dit. Donc même si vous n'avez pas une relation avec Dieu et vous appelez le nom de Jésus dans une situation, Jésus va intervenir. Parce que Dieu vous a créé et le nom de Jésus est puissant. Alors, est-ce que il suffit juste de venir à l'église, de servir Dieu, de faire des choses pour être enfant de Dieu, pour être citoyen des cieux? Ou quelle est alors la volonté de Dieu? Quand nous allons plus loin dans Jean 6, verset 28, les disciples ont posé une question à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, nous allons lire Jean 6, verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pressées à servir Dieu. Et Jésus dit à ses disciples ici que la chose la plus importante à faire n'est pas de travailler pour Dieu, mais c'est d'avoir d'abord une relation avec Dieu, de croire en Jésus-Christ pour être d'abord enfant de Dieu, d'accepter celui que Dieu a envoyé, Jésus de Nazareth. Et c'est ça d'ailleurs la volonté de Dieu. Et le verset 40 de Jean 6 le reprécise. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. La volonté de Dieu, d'abord, et après tout, c'est d'abord que nous acceptons Jésus, que nous croyons en sa mort, en sa résurrection, pour avoir la vie éternelle. Et c'est là, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Imaginez que Dieu ne vous reconnaît pas comme son enfant, et vous travaillez, vous faites beaucoup de choses. Lorsque vous n'êtes pas enfant d'un père, vous ne pouvez pas avoir l'héritage. Et
Ceux dont on parle dans Matthieu 7, verset 21 que j'ai lu, c'est des gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Le verset 22 le reprécise. Alors retournons dans le texte, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au jour du jugement, il y aura beaucoup de païens, beaucoup de non-croyants qui vont étaler leurs bonnes œuvres devant Dieu. Lorsque Dieu va leur demander, pourquoi te laisserai-je entrer dans mon royaume? Il y a plusieurs personnes qui vont dire, j'ai prié, j'ai chassé les démons, j'ai fait beaucoup de miracles. Et Jésus va leur dire, dans le verset 23, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous avais connu comme des chrétiens, des gens qui ont cru en moi, mais parce que vous avez beaucoup péché, je ne vous reconnais plus. Il n'a pas dit, je vous connaissais, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous n'avez jamais reçu Jésus. Ce verset ne parle pas des chrétiens qui sont sauvés et qui ont perdu le salut. Mais ce verset parle de ceux qui croient qu'ils sont chrétiens sans être chrétiens. Êtes-vous réellement des enfants de Dieu? Avez-vous vraiment votre nom inscrit dans le livre de vie? Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres pour être accepté par Dieu. Et nous l'avons détaillé durant toute cette série d'enseignements. Voici le passage que nous avons traité aujourd'hui. En résumé, nous pouvons comprendre que ce passage parle à des gens qui n'ont jamais reçu Jésus. Et les quelques indices qui nous amènent à le dire, c'est quoi? D'abord, la volonté de Dieu ici, c'est dit clairement dans Jean 6,40, c'est de croire au Fils qui est Jésus. On peut venir à l'église, travailler pour Dieu. Dieu peut nous utiliser et faire beaucoup de miracles par notre nom, ou bien nous pouvons toucher le fétiche pour avoir les résultats sans jamais avoir une relation personnelle avec Dieu. Sans jamais avoir une relation personnelle avec Dieu, sans jamais accepter Jésus. Nous sommes dans quel cas? Réfléchissons à cela. Alors si vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, je vous prie de revisiter les enseignements que nous avions faits dans cette série de vidéos et d'être réellement sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen.